La France et l'Europe dans le monde. Une grande puissance mondiale est un État qui peut imposer ses propres choix à d'autres États. Cette influence peut être liée à l'économie, à la politique, à la culture ou à la force militaire. Quelle influence la France et l'Europe exercent-elles dans le monde? L'influence mondiale de la France. La France est historiquement une puissance mondiale. La France participe aux grandes décisions politiques mondiales. Elle est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Celui-ci décide de l'intervention des casques bleus. Sa puissance militaire est réelle, car elle possède la dissuasion nucléaire. Elle possède aussi des bases stratégiques dans toutes les grandes régions du monde. Et son armée est la 5e du monde. La France fait partie des groupes de discussion économique du G7 ou du FMI, en tant que 6e puissance économique mondiale. Ces FTN, ces multinationales, comme Total, L'Oréal ou LVMH, participent activement à la mondialisation. Son influence se double d'un rayonnement culturel, qui se traduit en mobilité touristique et migratoire. Le pays des droits de l'homme possède un prestige historique qui repose également sur un patrimoine unique, la gastronomie, le cinéma, la littérature et le luxe. La francophonie représente 300 millions de personnes dans 70 États. Cette influence permet une diplomatie culturelle à travers les ambassades, les aides humanitaires ou les partenariats culturels. L'Union, une grande puissance limitée. La puissance de l'Union repose essentiellement sur sa participation active à la mondialisation économique. 6% de la population mondiale produit 20% des richesses. Elle est la première puissance commerciale du monde, grâce à ses services, son industrie, son agriculture et ses FTN. L'euro est la seconde monnaie mondiale après le dollar. L'Union a un rayonnement considérable du fait de son histoire et de son patrimoine. Elle a un fort pouvoir d'attraction. Elle attire 50% du tourisme mondial et c'est le premier foyer mondial d'immigration. Son image mondiale est positive car l'Union défend les principes de paix, de liberté, de démocratie et de droits de l'homme. Elle fournit la moitié de l'aide aux pays en développement, en contrepartie d'une adhésion à ces valeurs. Mais l'association de 27 États, qui reste indépendant et souverain, implique des limites à sa puissance. Des limites politiques. Il est difficile de parler d'une seule voix. L'Europe n'a pas de siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Des limites militaires. Il n'y a pas d'armée européenne et la sécurité de l'Europe dépend de l'allié américain à travers l'OTAN. Des limites économiques. Les États européens restent des concurrents commerciaux. Ils sont confrontés à la montée en puissance des pays émergents. Quel futur défi? De nos jours, la population française représente moins d'1% de la population mondiale. La Chine et l'Inde, près de 40%. Notre pays est confronté à une concurrence de plus en plus forte des autres puissances et à la multiplication de défis. Défis du changement climatique, défis des nouvelles tensions internationales. Pour être des puissances influentes, capables d'imposer des choix et des valeurs partagées, la France et les États européens veulent intensifier leur union.